pense On au écoute. contraire que on voit de plus en plus que c'est une catastrophe, que cette opération ne va nulle part. Au contraire, 11 jours. Vous êtes pressé. 11 jours. On est au 11e jour. 11 jours, mais ça va. On ne voit absolument pas comment si ça évolue positivement. Alors 11 jours, peut-être qu'il y en aura 22, 33, mais on n'a absolument pas aucune perspective. On voit bien que les Américains n'ont aucun plan, et donc on voit au contraire les Européens sortir du bois les uns après les autres. C'est-à-dire au début, il n'y avait que le Premier ministre espagnol, auquel je rends hommage ici, qui le premier a dit c'est une opération illégale et absurde. Et on voit maintenant la France est venue, la Suisse, votre Suisse elle-même en est venue, l'Italie en est venue. Donc on voit au contraire un mouvement où à part l'Allemagne, la plupart des pays européens admettent ce qu'ils auraient dû admettre il y a un certain temps. C'est une opération qui ne conduit nulle part. Je voudrais aussi souligner que ce à quoi nous assistons, c'est quand même la mort d'une région. Personne ne sait si le régime va s'effondrer. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a 80% de chances qu'il ne s'effondre pas et 20% qu'il s'effondre. Je n'ai jamais vu une opération militaire aussi ratée et maladroite. Et j'irai même plus loin. L'alliance américano-entité subit une défaite comme on n'en a jamais vu depuis très longtemps. Toute la journée, ils exhibent des images du CENTCOM détruisant 16 bateaux iraniens, sans moteur, sans équipage, abandonnés à quai, probablement laissés là volontairement par les Iraniens. Et ils appellent ça un succès tactique. Pendant ce temps, le nombre de personnes hospitalisées chez l'entité a dépassé 2500, ce qui montre l'ampleur de la riposte iranienne, mais il cache ces images. Des batteries de défense aérienne sont acheminées en urgence depuis l'Asie, car l'Iran aurait détruit ou gravement endommagé plusieurs radars essentiels à ces systèmes. Des intercepteurs sont également transportés par avion en urgence. Une trentaine de drones américano-entités très coûteux ont aussi été détruits pour une facture qui frôle facilement les 600 millions de dollars. À cela s'ajoutent des dégâts estimés en milliards sur les bases militaires dans toute la région, ainsi que sur des systèmes de communication par satellite au Bahreïn, au Koweït et chez l'entité. Pendant ce temps, l'Iran lance des missiles sur plusieurs fronts, je dis bien, sur plusieurs fronts depuis 11 jours consécutifs, jour et nuit, sans montrer le moindre signe de ralentissement ou de fatigue. Et que font les États-Unis et l'entité en réponse? Ils réclament davantage de budget pour mener leur guerre d'agression. 2 pays contre 1. Et ils demandent encore plus de munitions, plus d'argent. Nous sommes à 20 justifications incohérentes. Leur guerre éclair, qui devait forcer la capitulation de l'Iran dès le 28 février 2026, s'est transformée en véritable cauchemar économique. Le détroit d'Ormuz est fermé. Les États-Unis n'ont même pas à l'heure actuelle la capacité d'en prendre le contrôle. Vous appelez ça une victoire pour, soi-disant, la fameuse première puissance militaire au monde? C'est un échec politique.